Mars. 4 mars 1961. Mère donne un pétunia mauve, échevelé. Regarde, c'est de l'enthousiasme, tu vois. Il est beau. Il faut le mettre tout de suite dans l'eau. Autrement, il a besoin de force vitale. L'eau, c'est la force vitale. C'est joli. Quelle fantaisie. Et puis ça, hibiscus rose pâle, double. C'est la conscience une avec la conscience divine. Mais c'est supramentalisé. Ça commence à se supramentaliser. Et voilà une très jolie promesse de réalisation. Capucine. Elle est jolie avec de l'équilibre. Bégonia, l'équilibre. Et la paix de la fidélité. Porlandia ou Kiscalis. Voilà mon petit. Alors, quelque chose à demander ? Silence. Oh, c'est effroyable. Chacun. Mère veut parler des disciples. Enfin, tant pis. Je ne suis pas venue si tard. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Dire ? Dire, travailler, faire, décider, arranger, n'importe quoi. Un jour, quand tu auras le temps, je te poserai une question. Pose. Ce n'est pas une question personnelle, mais quelque chose qui m'a troublé un peu. C'est au sujet de World Union, un mouvement pour l'union du monde lancé par quelques disciples. Oh, World Union, qu'est-ce qui te trouble ? Écoute mon petit, tu n'as pas besoin de poser de questions. Je vais te dire tout de suite. Sri Aurobindo a écrit quelque part que le mouvement de transformation du monde est double. D'abord, l'individu qui fait la sadhana, la recherche et l'effort spirituel, et qui établit le contact avec les choses supérieures. Mais en même temps, le monde est une base, et il faut que le monde se soulève un peu, et se prépare pour que la réalisation puisse s'accomplir. Enfin, c'est une façon de dire, pour simplifier. Il y a des gens qui n'existent que comme cela, en surface. Tu comprends ? Ils ne vivent que quand ils s'agitent. Tout ce qui se passe au-dedans d'eux, s'il se passe quelque chose, se traduit tout de suite par de l'agitation. Et alors ces gens-là, comme J par exemple, pour ne pas le nommer, ont toujours besoin de se livrer à une action extérieure. Il a donc ramassé cette phrase de Sri Aurobindo, World Union, l'union du monde. Et il est venu me dire qu'il voulait... Mais depuis le commencement, il est comme cela, geste exprimant l'agitation. Il a essayé. Il a essayé un nombre considérable de choses. D'ailleurs, il n'a jamais rien réussi. Il n'a pas de méthode, il n'a pas d'ordre, il ne sait pas organiser un travail. Alors, ce World Union, c'est simplement pour le laisser, comme on laisse un cheval galoper. Il se trouve qu'une fois, quand il faisait ses tournées, je l'envoyais visiter les centres, parce qu'il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Alors, il visitait, il leur parlait. Je ne sais pas de quoi. Mais un jour, au cours de l'un de ses voyages à Delhi, il a rencontré Z qui avait été envoyé par le gouvernement de l'Inde chez les soviets. Et là, Z a, paraît-il, fait un discours extraordinaire. Ce doit être extraordinaire parce que je reçois des lettres de partout, y compris d'Amérique, me demandant le texte de ce discours qui a fait sensation.
Cet homme est donc revenu avec l'idée qu'on pourrait faire un World Union. Il a parlé de l'unité humaine dans son discours, paraît-il. Et ces deux-là, J et Z, se sont rencontrés. En outre, ils étaient encouragés par SM, un politicien, disciple de Sri Aurobindo et ami de Pandit Nehru, et même par le Premier ministre, Pandit Nehru, qui probablement avait une sympathie spéciale pour Z et l'avait beaucoup encouragé. C'est comme cela que les choses ont commencé. Et je traitais cela comme une chose tout à fait secondaire et sans importance. Je laisse les gens galoper quand ils ont besoin de galoper. Mais je ne connaissais pas Z. Ils sont donc partis ensemble, J et Z, faire une tournée en Afrique. Là, les choses ont commencé à se gâter parce que Z faisait d'une façon et J d'une autre. Finalement, ils se sont plus ou moins querellés et ils sont revenus pour me dire « Ce World Union commence bien » par une dispute. Mère rit. Z disait « Rien ne peut se faire à moins que l'on ne se base exclusivement sur l'enseignement de Sri Aurobindo et de Mère et qu'il soit derrière nous pour nous soutenir. » L'autre disait « Non, non, nous ne sommes pas sectaires. Nous admettons toutes les idées et toutes les théories, etc. » Bon, j'ai répondu, et il se trouve que j'ai donné raison à Z, avec un correctif cependant, parce que lui disait qu'il fallait que les gens nous reconnaissent comme leur gourou. J'ai dit « Non, c'est absolument inutile. » Non seulement inutile, mais je refuse. Je ne veux pas être le gourou de qui que ce soit. Seulement, il faut que les gens sachent que c'est sur cette base de pensée, l'enseignement de Sri Aurobindo, que les choses doivent se faire. Bien. Voici le texte de la réponse de Mère. J'ai lu le rapport de Z et votre lettre à ce sujet. Il a dû être choqué dans la foi de sa dévotion. Ce qui est vrai dans ce qu'il dit, c'est que toute idée, quelle que soit la somme de vérité qu'elle contient, est sans effet si elle ne contient pas aussi le pouvoir donné par la réalisation, par un changement effectif dans la conscience. Et si le propagandiste de cette idée ne possède pas lui-même la réalisation, il doit chercher à recevoir le pouvoir de ceux qui l'ont. Par contre, ce que vous dites est vrai. Une idée doit être acceptée à cause de la somme de vérité qu'elle contient, et non à cause de la personnalité qui l'a exprimée, si grande que soit cette personnalité. Ces deux vérités, ou aspects de la question, sont également vrais, mais aussi également partiels. Ce n'est pas toute la vérité. Il faut les accepter l'un et l'autre, et les combiner avec beaucoup d'autres aspects de la question, si vous voulez vous approcher tant soit peu du pouvoir dynamique de la réalisation. Est-ce que vous ne voyez pas le ridicule de la situation ? 3 personnes de bonne volonté se sont rencontrées dans l'espoir d'enseigner aux hommes la nécessité d'une union du monde, et ils ne sont même pas capables de garder une union tolérante et tolérable entre eux, parce qu'ils voient, suivant un angle différent, le procédé à suivre pour réaliser leur plan. Alors chacun a tiré de son côté. Enfin, ils ont essayé de faire quelque chose, qui d'ailleurs ne tenait pas debout. Et finalement, ils m'ont écrit un peu clairement. Il y a un homme là-dedans qui est très gentil. C'est Y. Ce n'est pas un homme très intellectuel, mais il a beaucoup de bon sens et un cœur très fidèle. Enfin, c'est un homme très bien. Alors Y m'a posé des questions directes, sans emberlificotage. J'ai répondu directement. J'ai dit « World Union est une chose tout à fait de surface, qui n'a pas de profondeur, qui est basée sur le fait que Sri Aurobindo a dit qu'il fallait aider la masse à suivre le mouvement de l'élite, et bien qu'ils y aillent. Si ça les amuse, qu'ils y aillent. Je n'ai pas dit les choses exactement comme cela. Je les ai dites un peu plus poliment.
Mais c'est cela que j'ai dit. Alors tout est tombé à plat. Ils continuent leurs petites affaires, mais cela n'a absolument aucune importance. Ils ont un petit journal. V qui écrit pour eux est loin d'être bête. C'est une personne assez intelligente et sur laquelle j'ai un certain contrôle. Je vais l'empêcher d'écrire des bêtises. Ils voulaient aussi, tout d'un coup, ils ont eu une idée de génie, ils voulaient s'affilier à Sri Aurobindo Society. Mais Sri Aurobindo Society n'a absolument rien à voir avec cela. C'est une chose tout à fait extérieure, organisée par des hommes d'affaires et pour rapporter de l'argent, exclusivement. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre les gens dans la situation où ils seront obligés de donner. Et jusqu'à présent, ils ont réussi, et je pense qu'ils réussiront. Mais cela n'a rien à voir avec une œuvre idéale. C'est tout à fait pratique. Après avoir commencé par ramasser de l'argent pour les besoins de l'ashram et d'Auroville, cette chose tout à fait extérieure, et qui n'a rien à voir avec une œuvre idéale, s'est froidement déclaré le propriétaire et guide d'Auroville après le départ de mer. Et naturellement, eux, World Union, n'avaient rien à apporter à Sri Aurobindo Society. Ils pouvaient simplement sucer de l'argent. Alors je leur ai dit « Rien à faire, vous n'en êtes pas. » Mais ils m'ont dit « Votre nom est là comme présidente de Sri Aurobindo Society ?» Mon nom est là pour donner une garantie tout à fait matérielle que l'argent donné sera utilisé vraiment, réellement, pour l'œuvre à accomplir et pas pour autre chose. C'est une garantie morale et purement pratique, pas autre chose. Ce sont des gens à qui l'on ne demande même pas de comprendre ce que Sri Aurobindo a dit. On leur demande simplement de participer. Les autres du World Union, c'est une autre affaire. Ils se placent sur un plan tout à fait idéal. Ils veulent préparer le monde à recevoir, riant, le supramental. Qu'ils le préparent. Ça ne fait rien. Ils ne feront rien du tout, ou très peu. Ça n'a pas d'importance. Voilà mon point de vue. Et je le leur ai dit. Je leur ai dit d'ailleurs qu'il était préférable qu'ils ne fassent rien ici. Qu'ils fassent cela à Tapojeri, dans l'Himalaya ou ailleurs. Et c'est entendu. Il y a eu un séminaire ici, qui d'ailleurs était un parfait fiasco. Mais c'était arrangé avant, depuis longtemps. Ils avaient invité des gens qui avaient promis de venir. Je crois d'ailleurs qu'il y en avait très peu. Et cela n'a qu'une importance tout à fait secondaire. Mais je leur ai dit, c'est la dernière fois. Ici, plus. À Tapojeri, tant que vous voudrez. C'est un très bel endroit, c'est sur la montagne, c'est très joli, on y va en été, on fait une cure de grand air et on échange quelques balivernes. Ce qui m'avait choqué, tu sais que je sors très peu de chez moi, mais chaque fois que je venais à l'ashram pour un darshan ou pour te voir, toujours, comme par hasard, je trouvais J dans un coin avec un visiteur européen. La répétition de cette coïncidence m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec tous les Européens visiteurs, systématiquement? Et cela m'a choqué parce que je me suis mis par l'imagination à la place de ces visiteurs, et je me suis dit, suppose que toi, tu viennes pour la première fois à l'ashram, très ouvert, à la recherche d'une grande vérité, et tu tombes sur ce monsieur qui te dit Sri Aurobindo égale World Union. Eh bien, ma première réaction serait de dire je m'en vais, ça ne m'intéresse pas. C'est un test, mon petit, c'est un très bon test. Il y a beaucoup de choses comme cela. Tu sais qu'il y a une personne ici, Mridou, que tu connais, le tonneau. L'ancienne cuisinière de Sri Aurobindo,
ronde comme un tonneau. C'est une personne qui raconte à tout le monde. Pendant très longtemps, elle avait une clientèle parce qu'elle préparait des sucreries indiennes. Et les Européens allaient chez elle pour goûter. C'est une femme qui, quand il n'y a pas de potin, en invente. Toutes les ordures que l'on peut dire, elle les dit à tous les gens qui viennent. On m'a signalé le fait. Je me souviens autrefois, Shir Akbar, qui venait de Hyderabad, m'avait prévenu. Il m'a dit « Vous savez, c'est la seconde mère de l'ashram. Faites attention. » J'ai répondu « C'est un bon test. Les gens qui n'ont pas immédiatement le sentiment de ce que c'est ne sont pas dignes de venir ici. » Eh bien, c'est la même chose. Au point de vue intellectuel, c'est la même chose. La même chose. Les gens qui sont pris par ça, cela veut dire qu'ils ne sont pas prêts du tout. Mais le danger, ce n'est pas d'être pris par ça, c'est d'être dégoûté. Dégoûté, mais c'est la même chose. On dira « Sri Aurobindo, c'est donc ça ?» Alors cela prouve qu'ils n'ont jamais rien lu de Sri Aurobindo. Aucune importance. Non, c'est même mieux qu'aucune importance. C'est un test. Nous sommes pleins de tests ici. Plein. Les gens ne savent pas. Et tu sais, on voit. C'est comme si c'était mis exprès pour faire broncher les gens. Ce n'est pas mis exprès, mais c'est comme ça. Et cela me protège d'un tas d'inutiles. Je ne tiens pas à avoir beaucoup de monde. Une autre chose m'avait choquée dans leur journal. Je ne l'ai jamais vu. Plein d'âneries. C'est effarant. D'abord, ils se servent du nom de Sri Aurobindo. Puis, ils le mettent sur le même plan que Vinoba Bhave et le docteur Schweitzer, ou je ne sais quel autre plus ou moins sage. Et à la fin, on lance un appel aux gens pour qu'ils s'enrôlent. Alors on se dit, tout de même, Sri Aurobindo. Tu comprends ce mélange de plans, ce rapetissage. Je leur ai écrit une lettre dans laquelle je leur ai mis le nez dans leurs bêtises. Écoute cet appel. Si la chance offerte par ce mouvement vous attire, si vous avez le sentiment que vous êtes de ceux qui ont été préparés pour collaborer à cette aventure spirituelle, nous vous invitons à nous écrire afin de vous enrôler comme membre de l'Union du monde. Je vais envoyer cela à V en lui demandant innocemment. Est-ce que cela a paru dans votre journal ? Parce qu'il vaudrait mieux pas. Nous ne faisons pas de propagande. Oh, je les traite durement, tu sais. Mais ça ne fait rien. Il faut toujours avoir le sourire, mon petit. Finalement, c'est toujours le bien qui sort de tout cela. C'est un tri, tu sais, un tamis épatant. Au fond, il y a très peu de gens qui sont prêts à être ici, très peu. On a pris toutes sortes de gens comme cela. On prend. Et après, on tamise. Et le tri se fait de plus en plus. Au fond, on prend tout, la terre tout entière. Et puis tu sais, churning. Mère fait le geste de barater. Voilà. Et tout ce qui est inutile s'en va. Et il est évident que l'opposition devient de plus en plus forte. Ce qui est un très bon signe, cela veut dire que nous avançons. Mais les circonstances deviennent de plus en plus difficiles. La moindre chose est une occasion pour une démonstration de mauvaise volonté ou de malveillance, de la part du gouvernement, de la part des gens, etc. C'est-à-dire que si l'on regarde d'un point de vue superficiel, nous sommes de plus en plus dans le pétrin. Mais ça me réjouit le cœur. Je le prends comme un signe que nous approchons. Et alors, il ne faut pas être affecté, n'est-ce pas ? Il faut toujours sourire. Sourire. Être tout à fait au-dessus de tout cela. Tout à fait.
Silence. Je leur ai dit, parce qu'ils m'ont demandé à World Union quelle avait été leur faute. Ils ne l'ont pas demandé aussi clairement, mais d'une façon détournée. Et je leur ai répondu. Pas aussi clairement non plus. Peut-être pas d'une façon détournée, mais d'une façon plus générale. Je leur ai dit que c'était d'avoir été infidèle. Et je leur ai expliqué que d'être infidèle, c'est de mettre tout sur le même plan. C'est là que j'ai eu l'occasion de leur envoyer cette phrase. Ce que Sri Aurobindo représente, ce n'est pas un enseignement, ni même une révélation. C'est une action, venue tout droit du Suprême. Conversation du 18 février. Je leur ai dit, votre tort a été de dire un enseignement parmi les enseignements. Donc soyons larges d'esprit, admettons tous les enseignements. Alors on admet tous les enseignements et toutes les âneries possibles. Mais n'est-ce pas, si quelqu'un est pris par ça, cela prouve que c'est un primaire et qu'il n'est pas prêt. Oh, j'ai eu toutes sortes d'exemples. Toutes les erreurs sont des tests. Tu prends P, par exemple. Pendant longtemps, quand quelqu'un venait du dehors et demandait à être éclairé, on l'envoyait chez lui. Ce n'était pas moi qui les envoyais, mais on leur disait « Allez donc parler à P ». Et P, c'est le sectaire par excellence. Il disait aux gens « À moins que vous n'admettiez que Sri Aurobindo est le seul qui sache la vérité, vous n'êtes bon à rien. » Naturellement, riant. Beaucoup de gens se sont révoltés. Alors les autres, c'est toujours de la paresse, n'est-ce pas? Pour ne pas se donner la peine de répondre aux gens ou de les voir, on dit « Allez donc trouver celui-ci, allez donc trouver celui-là. » On se décharge du travail. Alors ils ont compris que ce n'était pas très habile et qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas envoyer les visiteurs à P. Beaucoup de gens ont été rebutés comme cela. Mais au fond, on me l'a dit après, j'ai répondu. Mais qu'ils lisent et qu'ils voient par eux-mêmes si ça leur plaît ou ne leur plaît pas. Qu'est-ce que cela peut faire qu'ils soient rebutés? S'ils sont rebutés, cela veut dire qu'ils ont besoin d'être rebutés. On verra après. Il y en a qui ont fait un cercle et qui sont revenus. Il y en a qui ne sont jamais revenus parce qu'ils n'avaient pas à revenir. C'est comme cela. Au fond, cela n'a aucune importance. Ou encore, on peut dire les choses d'une autre manière. Tout est parfaitement très bien. Silence. C'est chacun de nous qui doit apprendre sa leçon. Ça, c'est différent. Nous ne sommes pas parfaitement très bien parce que nous pouvons être mieux. Mais les circonstances sont juste l'épanouissement de ce que nous sommes, et rien d'autre. Et nous n'avons pas à nous tourmenter. Moi, je ne me tourmente pas. Et par-dessus le marché, ça m'amuse. Je trouve cela tellement rigolo. N'est-ce pas? Il y a un moment où toutes ces choses-là sont si enfantines, si stupides, si... n'est-ce pas? Meaningless, dépourvues de sens. Qu'est-ce que ça peut faire? Tant qu'on est là-dedans, mère veut dire tant que les gens en sont encore à ce niveau, on est là-dedans. Le jour où on sortira, on sourira aussi. Naturellement, j'ai une sorte de responsabilité parce que l'on s'attend à ce que j'organise tout. Alors je tâche de mettre les choses à leur place. Et c'est pour cela que je leur ai dit qu'il est préférable de ne pas tenir leur séminaire ici, parce que ça a l'air, je n'ai pas dit vénéneux, mais ça a l'air riant, d'un champignon qui pousse sur le chêne. Voilà.
Mère passe au travail. Un moustique vient la piquer. Elle remarque en passant. Oh, je n'aime pas cela, parce que tu sais, mes jambes, c'est de la filariose. Oui, je crois. Il y a tout lieu de le croire. Mère rit. Mais cela ne fait rien. Ça s'en ira, je crois. Je n'aime pas être piquée à cause des germes. Mais dans la journée, ils n'ont rien à ramasser. C'est seulement qu'ils ramassent les germes. Là-haut, pas de moustiques. Bon. Mère reprend le travail. Au moment de partir sur le seuil. Chaque fois que j'aurai une gaieté, gaillardie, je te l'apporterai. Ça, c'est la grande force. La grande force. Les choses vont très mal. Des tas d'ennemis qui me tombent dessus, des amis qui nous lâchent. Enfin, ça va très très mal. Alors, hier soir, pendant que je marchais pour le Japa, et que toutes ces bonnes nouvelles étaient arrivées, j'ai dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, tu as Indra, le roi des dieux, pour aider les braves gens. Je te prie de me l'envoyer pour qu'il fasse du bon travail. » Mère rit. Et alors ma marche était si amusante. Tu sais, je marchais et je les voyais tous, et ils arrivaient, et Indra et toutes sortes de dieux, et ils faisaient du travail. C'était si amusant.